moi, je suis un gars qui est plus de réflexion puis d'idées, puis j'aime ça me poser des questions. Fait qu'il y avait un aspect aussi d'exécution. Donc, je voulais un accompagnement qui alignait ces questions-là à ce niveau-là, puis aussi des stratégies pour l'exécution, parce que c'est un des défis que j'ai dans mon quotidien. C'est difficile pour moi parfois de faire atterrir puis d'exécuter comme je l'avais dans ma tête, là. Donc, je trouvais que le coaching, c'était intéressant pour ça parce que ça permettait de m'arrêter, de m'élever, puis après ça, OK, comment on fait pour exécuter puis de déployer tout ça, là. Donc, je trouvais que c'était le mix parfait presque pour qu'est-ce que j'avais besoin et qu'est-ce que j'ai recherché, là. Cool. Excuse-moi, tu me vois sourire. Peut-être tu dis m'arrêter, m'élever. Tu sais, là, tu sais ce qu'on appelle nous autres SBTA, hein? Stop, Breathe, Think, Act, Zoom Out. Effectivement. Puis après ça, finalement, tu sais, quand tu dis l'exécution, tu m'as déjà entendu dire, puis je suis convaincu qu'à toutes les 2 semaines, c'est ça, c'est aux 2 semaines que tu travailles avec Gisèle. Tu sais, aux 2 semaines, tu travailles sur vos gens, votre plan, votre exécution. Ouais. Parce que si tu n'as pas ces 3-là, il ne se passe rien, ou en tout cas, au minimum, vous tournez en rond. Absolument, oui. Ça a changé l'accompagnement que tu as avec Gisèle? Est-ce que ça change graduellement le genre de feedback que te donne ton équipe? Est-ce que as-tu des commentaires? As-tu des commentaires de ton équipe? Oui, j'ai des commentaires de l'équipe de direction plus, là, que des commentaires de l'équipe de vente de terrain. Mais je le vois dans leur réaction que les interventions que je fais avec eux sont d'un autre niveau, sont d'une autre nature. Ben, pas d'un autre niveau, mais d'une autre nature que dans le passé, là. En 3 ans, là, on a vraiment changé beaucoup de choses. On n'avait jamais fait de plan stratégique. On avait fait un pour la première fois. On n'avait jamais fait de mise à jour de plan stratégique parce qu'on n'avait jamais fait de plan stratégique. Fait que c'est vraiment l'exercice là, de présenter des hypothèses puis d'aller chercher de l'information. Et de s'élever, au-dessus. Puis après ça, de présenter des hypothèses puis d'aller les chercher auprès de l'équipe de direction, auprès des équipes aussi des opérations. Ça a été vraiment intéressant. Puis là, on est à la mise à jour puis à la refonte de ce plan-là. Puis je trouve que l'exercice de s'arrêter et de s'élever que je fais avec Gisèle toutes les 2 semaines, ça facilite cette exécution de cet exercice-là, là. Ouais, parce que là, c'est comme un muscle qu'on entraîne et qui se développe. C'est ça. SBTA Zoom Out. SBTA Zoom Out. Aux 2 semaines, à un moment donné, ça finit par rentrer. Ouais. Ça me fait vraiment plaisir ça me fait vraiment plaisir. Là, ça fait pas partie de l'entrevue, ou en tout cas, c'est pas le but, là, mais ça fait vraiment plaisir parce que ce que tu me confirmes, c'est que le travail qu'on fait chez Top Coaching sert à quelque chose. Moi, mon rêve à moi, quand j'ai parti Top Coaching en 2012, c'était de créer une boîte de consultants, oui, mais différents. C'est-à-dire qu'il allait vraiment amener quelque chose de concret plutôt que trop souvent quelqu'un qui débarque en disant « Je vais te montrer comment on fait ça ». Puis après ça, que ça aboutit sur une tablette. Au mieux, ça aboutit sur une tablette. C'est pas ça mon rêve. Tu sais, quand tu parles d'aspiration, c'est pas ça que je voulais faire, moi. Moi, je voulais ça, là. Je voulais que ça serve à quelque chose, ça fasse une différence pour les gens puis les équipes qu'on allait aider, puis l'économie aussi, l'économie québécoise. Ça me touche. Je te remercie, ça me touche profondément. Vraiment. Ça fait plaisir.